Alors Catherine Mézot, cette semaine, on a passé en revue tous les mots pauliniens. Et alors là, on triche un peu, on prend une expression, en fait, qui est une expression qu'on s'en rend pas forcément compte qu'elle est aussi présente. C'est « en Christ ». En fait, tout ce que Paul dit est en Christ. Alors, il va falloir que vous nous expliquiez ce que signifie cette expression très, très difficile. C'est « dans le Christ ». C'est quelque chose, c'est vraiment un locatif. En grec, voilà, c'est un locatif, c'est « dans le Christ oui. »,« en Christ ». Donc, on a un peu de mal à le traduire, mais comme cette expression est plus de 100 fois dans le corpus paulinien, pour nous, les biblistes ou les exégètes, c'est devenu en Christ et tout le monde comprend ce que ça veut dire. Donc, soupçonnons. Non, mais ça donne à soupçonner que c'est sûrement un état de vie. C'est quelque chose de cet ordre. Alors, en Christ, pour Paul, vivre en Christ, donc dans le Christ, déjà, la première chose, c'est d'être baptisé. On est baptisé dans sa mort. On revient de la mort du Christ et on vit pour Dieu dans le Christ. Alors, je répète, c'est un petit peu compliqué, oui. Sauf que c'est une dynamique de vie spirituelle essentielle. Oui. Alors, l'homme, pour vivre en Christ, il doit être baptisé parce qu'il meurt dans la mort du Christ, mais il ressuscite dans la vie divine. Ça, c'est le baptême. C'est le baptême. Oui. Symbolique. Symbolique. Et à partir oui, symbolique, sauf qu'il y a quand même l'Esprit Saint qui est là. Oui. Donc, oui. Hein? Non, mais je veux dire, on voit le mouvement de descente et de remontée. Ressorti, muni du sacrement du baptême et de la force de l'Esprit Saint, il vit, cet homme baptisé, pour Dieu, pour faire la volonté de Dieu, mais dans le Christ. Voilà le en Christo. Autrement dit, le en Christo, c'est le choc, je dirais, du baptême qui se poursuit dans la vie de l'homme et qui va être décliné. Mais la vie spirituelle du chrétien est une vie dans la vie du Christ. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser le Christ diriger sa vie? Ça veut dire... Alors le Christ est maître, oui, au sens où il est enseignant, où il est Seigneur, ressuscité, où il est un exemple, où il a parlé, et ses paroles, c'est quand même là-dessus qu'on fonde sa vie. Donc c'est dans tous ces sens-là. Alors, souvent on dit ça, mais moi ça me gêne un peu, parce que le Christ, il vous parle? Il vous dit des choses concrètement? Comment on fait? Oui, alors concrètement, il me parle pas en me disant attends, allô, non. Mais il parle effectivement à tout chrétien. Premièrement, on a dit qu'on partait du baptême. Mais dans tous les sacrements, le Christ parle, et selon le dessein de son Père, le Christ parle. Donc il y a pour vivre dans le Christ, évidemment, tous les sacrements, et les sacrements plutôt régulièrement accueillis, permettent cette vie en Christ. Il n'y a pas que ça. Il y a effectivement l'ouverture à l'Esprit Saint. Quand on a tous un choix à faire, même s'il n'est pas énorme, on peut avoir une ouverture à l'Esprit Saint et se dire, à la semblance du Christ, je ferais plutôt ça ou ça. Oui, dans la prière, oui. Bah oui, ou même dans le choix de la décision. Oui. Donc, sacrement, ouverture à l'Esprit. Il y a l'union des chrétiens dans l'esprit. Là aussi, on revient à l'agapé dont nous parlions dans une séance précédente. Bon, ça aussi, ça permet de vivre en Christ. Quand une assemblée, si on est trois, le Christ est parmi nous. C'est une façon de vivre en Christ. Puis il y a la vie de prière, la vie de louange. Donc tout ça, c'est à la fois excessivement concret, et si c'est vécu très honnêtement par le chrétien, et très librement, c'est la vie en Christ. Merci beaucoup Catherine Bizot de nous avoir accompagnés tout au long de ce parcours. Alors j'ai envie de vous poser une dernière question un peu plus personnelle. Comment vous les avez trouvés, ces mots? Enfin, on sent que c'est très concret. Parce que tout simplement j'anime pas mal de groupes bibliques, et dans les groupes bibliques en général, ce qu'on aime, c'est faire découvrir ce que les gens savent déjà, mais sous des angles différents. Et la surprise, la curiosité intellectuelle fait qu'on relit ce qu'on connaît avec beaucoup plus de passion. Voilà. Donc il faut aller dans les groupes bibliques. Exactement. Merci beaucoup Catherine Bizot. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux numéros autour des pas de Paul.